Comment anticiper efficacement les coups en boxe? Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à anticiper les coups. On va voir ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir voir venir les coups et savoir quoi faire au moment où ils arrivent. Avant de vous donner mes petites astuces, je vais vous dire en quoi consiste l'anticipation. D'abord, qu'est-ce que c'est que d'anticiper les coups? Concrètement, anticiper les coups, c'est quoi? C'est comme quand vous conduisez, par exemple, vous avez un obstacle sur la route, vous mettez votre clignotant bien avant l'obstacle et vous le dépassez tranquillement. En boxe, ça va être un petit peu la même chose, sauf qu'en fait, ça va pas être des signaux aussi perceptibles qu'un obstacle. On va avoir des petits mouvements, des petites habitudes que va avoir l'adversaire qui vont vous faire penser qu'il va envoyer tel ou tel coup. Les boxeurs de haut niveau, c'est vrai qu'ils n'ont pas autant de tics qu'un boxeur qui est plutôt novice. C'est vrai que quand on commence la boxe, on a beaucoup de tics. Par exemple, on va avoir tendance à téléphoner les coups. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Quand vous envoyez un direct, par exemple, il ne faut pas revenir en arrière parce que c'est un signal direct pour votre adversaire qui va se dire « Ok, il est en train d'armer en coup, donc je vais devoir esquiver, je vais faire quelque chose, je vais bloquer ou je vais partir. » Donc à haut niveau, en fait, vraiment, anticiper les coups, ça va vous permettre non seulement d'esquiver le coup, de le bloquer et de réduire son impact parce que c'est pas la même chose d'avoir anticipé un coup et de le prendre de plein fouet que de pas l'anticiper et de le prendre. Je rappelle, le KO c'est pas forcément un coup qui arrive de manière puissante, c'est surtout un coup qui arrive de manière juste et que votre cerveau n'a pas eu le temps d'anticiper. Ça peut être un coup qui n'est pas forcément puissant mais comme vous n'avez pas pu l'anticiper, vous l'avez pris et c'est celui qui vous fait tomber malheureusement. Donc voilà, l'anticipation ça va vraiment avoir ce rôle de vous permettre d'esquiver, de bloquer ou alors si le coup est quasiment sur vous, de l'accompagner avec votre tête. Vous avez Canelo par exemple qui s'est rendu maître en la matière, on voit vraiment qu'il accompagne les coups limite au dernier moment avec sa tête. Ça réduit l'impact, ça lui permet vraiment de ne pas le prendre de plein fouet. Après dans les boxeurs hors normes, hors série qui ont vraiment une anticipation qui est incroyable, vous avez par exemple Lomachenko, vous avez Floyd Mayweather, vous avez Mohamed Ali. Enfin regardez ces boxeurs là, c'est vraiment de l'art quoi. Donc bon, même si dans l'anticipation, il y a quand même une part de réflexe, etc., c'est pas inné, c'est quand même quelque chose qui se développe et qui s'entraîne. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites stratégies pour améliorer justement vos capacités d'anticipation. 4 conseils principalement qui vont vous permettre de mieux anticiper les coups. Donc le premier conseil, c'est le positionnement des pieds. Faites vraiment attention au positionnement des pieds, c'est le plus important en boxe. La plupart des gens, ils ne font pas attention. Quand vous êtes spectateur d'un match de boxe, vous ne faites pas forcément attention au jeu de jambes, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des pieds et le placement surtout de votre jambe avant va vraiment dicter le fait que vous arriviez à toucher ou non votre adversaire. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les gauchers dans lequel je vous explique un petit peu cette fameuse bataille du pied, donc le pied avant qui doit être à l'extérieur du pied avant de votre adversaire. Là c'est un petit peu la même chose, si vous arrivez à avoir votre pied avant sur l'extérieur, vous êtes vraiment dans l'axe et vous voyez un petit peu tout, vous avez un meilleur équilibre aussi et ça va vous permettre d'anticiper beaucoup mieux les coups qui arrivent puisque vous voyez votre adversaire de face. Alors que si vous le laissez partir qui sort de l'axe, il va forcément vous attaquer depuis un angle mort et là c'est un petit peu plus compliqué d'anticiper les coups qui arrivent d'un angle mort, vous l'aurez compris. En général ce problème il se pose pas forcément quand vous boxez un adversaire qui est de la même garde que vous, donc si vous êtes droitier et que vous boxez un droitier, il n'y a pas vraiment de problème de ce niveau là. Par contre si vous êtes droitier et que vous boxez un gaucher, là c'est plus compliqué parce qu'en fait le gaucher il sort beaucoup plus facilement de l'axe et c'est là où comme je vous le dis vous allez devoir passer votre pied avant sur son extérieur. Et là, vous l'aurez tout le temps en ligne de mire et il ne pourra pas forcément vous envoyer de coups comme ça depuis un angle mort qui vous surprendrait. Donc pour travailler ça, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'y penser au shadow. C'est tout bête, vraiment y penser. En fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent au shadow et qui pensent qu'à leurs mains. Essayez de vous faire un scénario dans votre tête où vous êtes en train de cadrer un adversaire et essayez de lui couper la route, tout le temps de l'avoir dans l'axe en fait, tout simplement, tout le temps l'avoir en ligne de mire en face de vous. Et en fait, implicitement, vous allez et penser à vos pieds et penser à vos mains. Parce qu'au début, c'est vraiment très très compliqué de réussir à coordonner les deux. Et comme je vous le dis, vous voyez les coups arriver et donc vous les anticipez beaucoup plus facilement. Deuxième conseil, ça va de pair avec le premier, c'est de comprendre le cadrage de l'adversaire. Donc on l'a vu, pour anticiper les coups de l'adversaire, il faut le cadrer, il faut qu'il soit dans notre axe pour pas qu'on ait une mauvaise surprise. Donc là, c'est un petit peu pareil. En comprenant le cadrage de l'adversaire, on va pouvoir sortir de l'axe, donc éviter une plus grosse partie des coups qu'il nous envoie. Vous l'aurez compris, si l'adversaire vous cadre, vous êtes à la merci de tous ses coups. Donc en fait, quand vous sortez de votre zone de combat, vous sortez pas tout droit. Parce que si vous reculez tout droit, en fait, l'adversaire il se dit « Ok, super, j'ai juste à avancer sur lui, j'aligne les directs et je le touche. » Par contre, si vous sortez en décalant sur
sur un côté, sur la gauche ou sur la droite, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de vous suivre dans cette direction-là. Et n'oubliez pas non plus que si vous reculez tout droit, au bout d'un moment, vous touchez les cordes et là, vous êtes bloqué. Par contre, si vous reculez sur un angle, sur un axe par exemple sur la gauche, là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en général vous avez une meilleure visibilité de ce qui se passe autour de vous. Et même si les coups vous touchent quand vous êtes en train de partir sur la gauche ou sur la droite, ils vous toucheront beaucoup moins durement que si vous reculiez tout droit vers l'arrière. Parce que comme je vous le dis, en fait, votre adversaire, il n'est pas à l'aise sur ses jambes quand vous partez d'un côté ou de l'autre. Alors que si vous reculez tout droit, il est extrêmement à l'aise, il avance juste, il a juste à vous aligner gauche-droite, il est limite déjà placé et il vous impacte de plein fouet. Une fois que vous avez compris vraiment cette notion de cadrage, que ce soit le vôtre ou celui de votre adversaire, là je peux vous garantir que vous allez déjà beaucoup mieux anticiper les coups et beaucoup mieux les esquiver. Troisième conseil, c'est d'identifier les tendances de votre adversaire. Donc tous les boxeurs, ils ont quand même quelques petites mauvaises habitudes, on n'est pas parfait, il n'y a aucun boxeur qui est parfait, on laisse toujours traîner des petits creux. Et c'est à vous en fait de vous adapter au fur et à mesure que vous voyez votre adversaire. Au fur et à mesure des rounds, vous allez voir, vous allez identifier des tendances qu'il a. Par exemple, baisser légèrement la main, il va faire une certaine action, il va peut-être tendre un petit peu, téléphoner un petit peu la main avant d'envoyer un coup, un bras arrière, un jab, quoi que ce soit. Il va baisser la garde, il va armer le coude. Tout ça, c'est vraiment des indices qui vont vous permettre d'identifier le rythme de votre adversaire. Et en fait, en intégrant ce rythme-là, vous allez beaucoup mieux anticiper vos coups. Parce qu'au final, dans la boxe, il y a une grosse partie qui est relative au rythme. Votre adversaire va vous attaquer selon un rythme en particulier et vous allez identifier en fait un pattern, donc une tendance qu'il va avoir à vous attaquer selon un rythme prédéfini. Et quand vous serez imprégné de ce rythme, vous pourrez le casser et là c'est là où vous allez anticiper tous les coups qu'il va vous envoyer. Bien entendu, le plus important c'est de vous ajuster, d'ajuster votre boxe par rapport à celle qu'il propose. Et pour ça en fait, je vous conseille aussi d'utiliser toutes les feintes que je vous montre dans les autres vidéos parce qu'au final, quand vous faites une feinte, votre adversaire il va réagir à la feinte que vous faites et vous allez potentiellement découvrir une faille que vous allez pouvoir exploiter au fur et à mesure. Par exemple, vous faites la feinte en bas, vous voyez que le gars il descend les mains. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous laisse une ouverture en haut et vous allez pouvoir faire une feinte et frapper directement en haut sans chercher à faire autre chose en fait. Et en variant les feintes, vous allez pouvoir découvrir toutes ces petites ouvertures qui font que au final vous allez toucher beaucoup plus facilement. Quatrième et dernier conseil pour pouvoir anticiper tous les coups de votre adversaire, c'est de contrôler la distance. Et oui, on a tous une distance à laquelle on est à l'aise. Par exemple, si vous êtes petit, vous êtes beaucoup plus à l'aise au corps à corps. Si vous êtes plus grand, vous êtes beaucoup plus à l'aise à distance. En tant que boxeur, votre job, c'est d'empêcher votre adversaire d'être à la bonne distance, d'être à la distance où il va être à l'aise pour vous envoyer vos coups. Forcément, si vous êtes un grand boxeur, si vous êtes grand de taille, et vous boxez un adversaire qui est plus petit que vous, votre but, c'est de le maintenir à distance, qu'il ne soit pas à l'aise. Et en fait, comme il va être loin de vous, en fait, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de vous toucher. Donc, ces coups, ils vont mettre beaucoup plus de temps à arriver sur vous. Vous allez les voir beaucoup plus facilement. C'est pareil, si vous êtes petit, vous vous mettez à distance, à mi-distance. Là, c'est beaucoup plus dur pour un adversaire qui est grand de voir vos coups arriver parce que forcément, il est recroquevillé, il est beaucoup trop occupé à se défendre pour voir les coups arriver. C'est beaucoup plus dur pour lui d'anticiper. En tant que boxeur, vous allez voir que votre adversaire, il va vous envoyer des coups qui à une certaine distance. Donc, dès que vous aurez vu la distance à laquelle il est à l'aise et à laquelle il vous envoie des coups, vous pourrez identifier cette distance comme la distance offensive optimale à laquelle il vous envoie des coups sans problème. Et votre job, ça va être de l'empêcher de se mettre à cette distance-là et de rester dans votre distance à vous qui est la distance optimale pour le toucher lui. Donc voilà, c'était mes 4 conseils pour anticiper les coups en boxe anglaise ou en boxe de manière générale. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, lâcher un abonnement, ça fait toujours plaisir et moi je vous retrouve dans la vidéo qui suit. À tout de suite. Hey, I got something to say.